Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Aujourd'hui, je prends le temps de me poser, je vais répondre à vos questions et en même temps, je vais en profiter pour vous parler parce que j'ai pas vraiment le temps de vous parler dans les vidéos. C'est des vidéos scriptées et c'est des vidéos avec des sujets assez sérieux. Donc, je peux pas vraiment prendre le temps de prendre la parole. Donc, j'en profite aujourd'hui. Vous avez posé vos questions dans la dernière vidéo. La dernière vidéo FAQ remonte il y a un an et depuis il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur la chaîne, donc je vais en profiter pour me présenter pour les nouvelles personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne. J'arrête de parler, cette introduction est beaucoup trop longue et puis commençons cette vidéo FAQ. Quentin en Jalric 3019, tu me dis quel âge as-tu et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce genre de contenu? J'ai 21 ans et qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce contenu? J'ai toujours été passionné par l'horreur. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Il y a longtemps, j'avais créé une chaîne de creepypasta. Les creepypasta à l'époque, c'était vraiment la mode. C'était un style d'horreur qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais complètement abandonné les creepypasta parce que c'était plus du tout à la mode. Et il y a 4 ans, j'ai sorti le premier épisode de Cursed, qui est maintenant une des séries de vidéos phares sur la chaîne, qui est donc les vidéos sur le true crime. Au début, c'était plus orienté vers des choses mystérieuses d'internet et ça s'est plus orienté vers les threads d'horreur. Il y aura une question justement qui va parler pourquoi j'ai fait le changement des threads d'horreur vers le true crime, puisqu'il y a une raison pourquoi j'ai fait le changement. Mais voilà, j'espère avoir correctement répondu à ta question, mais en gros, c'est l'horreur en général qui m'a toujours attiré. Faut dire que j'ai peut-être un côté morbide. Et il y a une histoire en particulier qui m'a complètement fasciné et que je suis encore aujourd'hui extrêmement fasciné. C'est le cas de Luca Rocco Magnotta. C'est une histoire pas qui m'a traumatisé, mais il y a quelque chose qui me rattache à cette histoire. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que cette affaire s'est passée à Montréal, proche de chez moi. Je sais vraiment pas. Honnêtement, c'est peut-être le côté aussi que cette histoire, je l'ai entendue quand j'étais jeune. C'est peut-être que cette histoire est reliée à une certaine partie de mon enfance, je sais vraiment pas. Voilà, je suis encore fasciné aujourd'hui de cette histoire. Lucas Huard 6266 me demande t'as combien de tatouages? En effet, j'ai beaucoup de tatouages, énormément même, partout sur mon corps j'en ai. J'ai arrêté de compter à partir de 10. Mais il y a quelques temps, j'avais compté combien j'en avais. Je crois que j'en ai une 50aine. Rassurez-vous, j'en ai pas sur les parties intimes. Pas dans mes plans d'en avoir aux parties intimes. J'en ai sur les jambes, j'en ai sur les mains, j'en ai sur les doigts. Évidemment sur les bras. J'en ai aussi sur le torse, sur le ventre. J'aimerais bien avoir une grosse pièce dans le dos. Quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Dorine Serrano, tu me demandes, est-ce que tu comptes reprendre les vidéos de façon régulière? Je suis extrêmement triste de dire non. Malheureusement, j'ai un travail à côté. YouTube n'est pas du tout payant pour moi. Je reçois aucun dollar de mes vidéos. Tout le travail que je fais, c'est amplement par la passion. Je dois travailler pour payer mes choses, payer mon matériel. Je dois vivre. Et ce travail me demande beaucoup de temps. Je travaille 5 jours semaine. Le seul temps que j'ai de libre, c'est le week-end. Et il y a certains week-ends que j'ai juste envie de me reposer parce que mon travail est vraiment physique. C'est pourquoi qu'il y a certains week-ends qu'il n'y a pas de vidéo qui sort. Mais j'essaye le plus possible de me forcer et d'écrire mes vidéos quand j'ai le temps, d'essayer de tourner, de monter les vidéos pour vous les sortir. Le week-end, je me couche extrêmement tard. C'est le seul temps que j'ai pour travailler les vidéos. Malheureusement, non. Il n'y aura pas de retour à la publication de vidéos régulières. Ça m'attriste beaucoup. J'aimais sortir des vidéos régulièrement. La réalité m'a rattrapé. User JB6, prochaine fois, essaye de faire un pseudo beaucoup plus court. Tu as 3 questions. Tu me demandes, est-ce que tu en as marre des threads d'horreur? Et donc, c'est pour ça que tu as arrêté. J'avais dit qu'il y avait une question un peu plus tard. Là, voici la question. Oui, j'en ai eu marre des threads d'horreur, des histoires qui, malheureusement, sont pas réelles. C'est de la fiction. J'avais envie de parler de vraies choses. La première vidéo qui m'a donné vraiment envie de continuer et de faire
faire des vidéos true crime, ce serait la vidéo La pire école de tous les temps, la Willowbrook State School. C'est une vidéo que j'ai adoré faire des recherches sur cette vidéo, écrire le texte, tourner et la monter. C'était une expérience vraiment cool et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de continuer au lieu de raconter des histoires d'horreur que généralement pas d'illustration à mettre, il n'y a pas un contexte historique derrière, tandis que les true crime, ça le dit, vrai crime, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi il y a 2 séries sur la chaîne, des archives qui se concentrent plutôt sur des affaires qui sont reliées à Internet ou des histoires un peu sombres trouvées sur Internet. Et l'autre série, c'est les Cursed, que ça, c'est les vidéos de true crime. J'espère avoir répondu correctement à ta question. T'as commencé les vidéos quand? J'ai commencé les vidéos en 2013. Pas sur cette chaîne que vous êtes actuellement, sur d'autres chaînes que j'avais créées, qui sont toujours disponibles sur Internet. Évidemment, je vais pas donner les noms des chaînes, à vous de les retrouver. Honnêtement, c'est vraiment facile. Si vous creusez un peu la tête, vous pouvez les retrouver. Mais oui, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et sur cette chaîne, je l'ai créée en 2014 jusqu'en 2016. Et en 2016, il y a eu une histoire un peu sombre qui est arrivée dans ma vie, ce qui m'a poussé à supprimer toutes mes vidéos. Et c'est la chose que je regrette le plus de ma carrière sur YouTube, si je peux dire ça. J'en ai gardé quelques-unes qui sont dans mon disque dur, mais c'est tout. J'ai tout supprimé et je regrette énormément. J'aurais aimé ça avoir ma toute première vidéo que j'avais mis sur la chaîne. Les plus récentes sont de 2018, je crois. J'en ai mis beaucoup en privé, mais j'assume pas vraiment ce que j'ai mis. Voilà, donc 2014, ça va faire 10 ans. Et la troisième question, c'est quoi ton setup et c'est quoi des logiciels que tu utilises? On va inverser les questions. Je vais plutôt répondre au logiciel en premier et après je vais vous montrer mon setup. Mon logiciel que j'utilise pour faire les montages vidéo, c'est DaVinci Resolve. J'ai été longtemps sur Vegas parce qu'avant j'avais un PC sur Windows, mais récemment j'ai fait le changement drastique de passer de Windows à Mac et c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie, honnêtement. C'est un certain investissement, c'est extrêmement cher, mais c'est une bête puissante. C'est incroyable à quel point c'est puissant cet ordinateur. Puisque Vegas n'est pas sur Mac, j'ai dû prendre une décision de choisir un nouveau logiciel. J'ai été habitué pendant des années et des années. J'ai monté mes vidéos sur Vegas pendant 10 ans. Donc c'était un logiciel que je connaissais par cœur. C'était... Beaucoup de gens me disaient de passer sur Premiere, mais j'aimais Vegas. Et donc j'ai décidé de passer le step et d'aller sur DaVinci Resolve. C'est incroyable à quel point ce logiciel est pratique et tellement facile d'utilisation. Toute personne qui veut se lancer à faire du montage, allez sur DaVinci Resolve, allez pas sur Premiere. Honnêtement, Premiere c'est beaucoup trop complexe, tandis que DaVinci Resolve, tous les onglets sont simples. Il n'y a rien qui est laissé au hasard sur le logiciel. Tous les onglets que tu utilises te servent, honnêtement. C'est incroyable à quel point c'est simple d'utilisation. Pour mon logiciel de miniature, c'est Photoshop depuis des années. C'est incroyable à quel point ce logiciel est magique. Tu peux tout faire sur Photoshop, honnêtement. Certaines vidéos que j'utilise After Effects, comme par exemple dans la dernière vidéo, l'intro avec la télévision. Mais ça a été fait sur After Effects, mais c'est rare que je l'utilise, honnêtement. Et sinon, pour enregistrer ma voix, eh bien, j'utilise OBS. Ça peut paraître stupide, mais vous allez comprendre pourquoi. Présentement, je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est avec ce téléphone que je filme toutes mes vidéos. C'est le iPhone 14 Plus. Donc, mon téléphone est relié en Bluetooth sur mon ordinateur et j'ai le retour vidéo qui est donc relié à OBS et OBS fait tout le travail. Donc, mon micro est synchronisé automatiquement avec la vidéo. Et une fois que j'ai fini d'enregistrer ma vidéo, la vidéo se met automatiquement sur mon bureau et j'ai pas besoin de faire de synchronisation dans mon logiciel et j'ai pas non plus besoin d'importer mes fichiers de mon téléphone à mon ordinateur. Ça se fait en maximum 2 secondes. J'ai la vidéo et l'audio enregistrés par mon micro et je peux directement commencer à le faire le dérush. Et maintenant, passons à la chose que je pense qui vous intéresse le plus, mon setup.
C'est une certaine fierté, mon setup. Je suis extrêmement fier. Je suis passé de ce setup, ensuite à ce setup, et ensuite à ce setup. Il vous plaît, non? Moi, j'adore énormément mon setup. C'est incroyable. Je suis extrêmement fier. Je suis passé d'un petit laptop pourri à un setup qui pète sa race. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est tout mon setup, un peu plus détaillé. Alors, on va commencer crescendo. Le plus important, je crois, la pièce maîtresse. Vous le voyez depuis le début de la vidéo. Il est devant votre gueule. Mon MacBook Air 2022 avec la puce M2. Ce bijou enregistre mes vidéos. Je monte mes vidéos là-dessus. Je branche mon ordinateur à mon moniteur. Il fait tout, cet ordi. C'est une machine de guerre, littéralement. C'est incroyable à quel point il est puissant. C'est le jour et la nuit comparé à ce que j'avais avant. Comme j'avais dit, c'est un certain investissement. C'est vraiment cher, mais honnêtement, ça vaut le coup. Donc, mon MacBook Air 2022, c'est la pièce maîtresse. Si je décide de prendre cet ordinateur et de le brancher sur un moniteur, bien, mon moniteur, c'est de la marque HP. La référence de mon écran, c'est le M24F. J'ai rien à dire, honnêtement, c'est incroyable à quel point les images sur cet écran sont incroyables. C'est du 1080p, j'ai pas besoin d'un écran 4K. Les images sur cet écran, mais... c'est mon premier achat que j'ai fait avec mon travail et je suis extrêmement content. Au début, mon écran était posé directement sur mon bureau. Par la suite, j'ai récemment investi dans un bras articulé pour moniteur et aussi un bras qui est relié au bras principal, qui a une petite tablette qui permet de faire suspendre son laptop. Moi, en l'occurrence, c'est mon Mac qui est posé sur la petite tablette. Et la marque de ce bras, c'est le Wally M001LP. Tout le matériel que j'achète tout sur Amazon. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucun fil qui pend. Donc j'ai fait un cable management, mon ami. C'est incroyable. Enfin, aucun fil, c'est comme si mon écran flottait dans les airs. Ah oui, aussi, je précise que tous les prix des objets que j'ai achetés vont être écrits juste en bas. Tous les montants d'argent vont être convertis en euros pour vous. Tous les achats que j'ai faits sont évidemment en dollars canadiens parce que j'habite à Montréal. Par la suite, on retrouve également sur mon bureau mon disque dur. Honnêtement, si je perds ce disque dur, je perds toute ma vie sur Internet, mais littéralement. C'est un disque dur de la marque Seagate. C'est un disque dur de 5 Tera. Par contre, c'est extrêmement cher. C'est un certain investissement parce que même après des années après l'avoir acheté, j'ai toujours pas rempli les 5 Tera. Et il y a tous mes fichiers vidéo qui sont... J'ai également sur mon bureau mon micro que j'ai présentement dans la main. Mais ce micro, honnêtement, une énorme surprise. J'avais regardé des tests sur YouTube de micros les moins chers parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai trouvé ce micro sur YouTube dans une vidéo et le son était incroyable, honnêtement. Et pour son prix, honnêtement, c'est quasiment du vol. C'est incroyable à quel point vous l'entendez présentement. Le son est incroyable, les détails, c'est fou. Honnêtement, je suis ravi. Vu qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens et que maintenant, j'en ai un peu plus. Ce micro va bientôt changer. Je vais bientôt m'acheter un nouveau micro. Vous le voyez depuis le début de la vidéo, ce qui m'éclaire, toute petite lumière. C'est une lampe portable RGB, mais qui fait aussi office de lumière. Voilà, c'est ça ici. C'est ce qui m'éclaire dans certaines des vidéos, qui justement peut faire toutes sortes de couleurs. C'est ce petit truc, c'est de la marque Ulanzi et c'est une toute petite lumière qui honnêtement dure dans le temps. Tu peux le charger une fois et ça peut te tenir au moins facile une semaine sans devoir le charger. Il y a aussi des effets, comme tu peux faire un effet de police, ce qui est vraiment cool aussi. Vous le voyez pas, mais présentement je suis posé sur une espèce de tapis qui protège en même temps le bureau, mais c'est un tapis que tu peux trouver un peu partout. C'est un long tapis de bureau qui fait aussi l'office de tapis de souris. C'est un tapis que j'ai trouvé sur Etsy. Il y a toutes sortes de couleurs, il y a de tailles, toutes sortes de prix.
va en fonction de tes goûts honnêtement. Mais c'est vraiment cool, ça donne un look un peu plus minimaliste au setup et j'aime beaucoup. Trouve également sur ce tapis mon clavier et ma souris. Et mon clavier, c'est un tout petit clavier. C'est le Logitech K380. Je voulais un tout petit clavier Bluetooth qui était compatible avec Mac évidemment. Et honnêtement, j'ai rien à dire sur ce clavier. On n'entend absolument rien quand on tape dessus. Je suis vraiment passé d'un côté plus style un peu plus gaming à un côté plus minimaliste. Ma souris, par contre, elle, c'est une souris Microsoft. C'est une souris vraiment simple, honnêtement. Bluetooth, il n'y a rien de plus. Pendant longtemps, j'avais des casques Razer. C'est une marque que j'aime beaucoup. Mais il y a très peu de temps, j'avais décidé de refaire complètement mon setup. J'ai commencé à faire des recherches pour un casque Bluetooth parce que je suis rendu que j'aime plus les fils, j'aime tout ce qui est Bluetooth. J'aime déjà les AirPods, j'avais la première génération. Et là, je me suis dit, mais en fait, des nouveaux AirPods Pro de deuxième génération. Je voulais avoir des écouteurs qui étaient sans fil, qui avaient aussi la réduction de bruit. Pour aller au travail, je dois prendre l'autobus, entendre le bruit de la ville et entendre le bruit de l'autobus, ça m'énervait. Je voulais juste entendre ma musique. Et j'ai fait l'acquisition des AirPods Pro deuxième génération. Honnêtement, rien à dire. C'est incroyable à quel point ces écouteurs, c'est tellement doux. Les écouteurs ne te font pas mal aux oreilles parce que je voulais justement des écouteurs qui me faisaient pas mal aux oreilles. Peu importe le temps que je les porte et qui aussi durent avec la batterie. Et les AirPods Pro, au début j'avais peur parce que c'est de l'intra, c'est des bouchons en cire. Et j'avais peur parce que je déteste les écouteurs intra. J'aime pas sentir que j'ai des écouteurs dans les oreilles. Mais avec eux, tu sens absolument rien. Et honnêtement, même des fois, j'oublie que j'ai mes écouteurs dans les oreilles, à quel point tu sens rien. C'est incroyable. Donc je me sers de ces écouteurs pour faire du montage dans certains cas. Voilà pour mon setup. J'espère avoir tout dit. On peut passer aux prochaines questions. Batosai Umura, tu me demandes, tu es de quelle origine? On dirait que tu as un accent russe. Tu parles un peu comme Saito dans Inception. Concernant Saito dans Inception, j'ai été regarder, que ce soit en VF ou en VO. Pas du tout. Non, vraiment pas. J'ai pas du tout la même voix que Saito. Je sais pas d'où tu sors ça, mais honnêtement, absolument pas. Et non, j'ai pas un accent russe pour te répondre. Et pour répondre à ta question, mes origines, c'est canadien, québécois du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'est américain et allemand. C'est beaucoup trop long à prononcer. Alors tu me demandes, tu peux nous montrer tes premières vidéos. Pas la première, mais je peux vous montrer un extrait d'une vidéo de 2015. Allez, je suis gentil. On va mettre quelque chose au clair ici. Que je vois une seule personne dans l'espace commentaire qui fait un reproche sur ma vidéo de 2015, c'est un ban direct. Je suis très sérieux. Allez, je suis gentil. Bon visionnage. Je m'appelle Jacob. Ça, c'est si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne et vous tombez sur cette vidéo. J'ai 13 ans, bientôt 14 ans. Je déteste regarder mes vidéos après les avoir postées sur ma chaîne. J'adore geeker comme un fou sur console et non sur PC. Parce que je joue très rarement sur PC. Ma série de jeux préférée au monde, non, c'est pas GTA 5. Et non, c'est pas GTA 5, c'est Assassin's Creed. Wow, un chef-d'œuvre. C'est juste énorme cette série, j'adore par-dessus tout. Enfin, j'y joue, mais très rarement, mais j'y joue quand j'ai le temps. Ça vous a plu? Pas moi. Me faire humilier comme ça devant des centaines de personnes, je le sens moyen quoi. Et voilà. C'est ici que la vidéo FAQ se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo. Ça va m'encourager. Si c'est pas encore fait, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas rater les vidéos qui vont arriver bientôt. Je suis déjà en train de travailler sur la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.